Hervé Jacques va me rejoindre pour Format Pélec. On va parler formation, puisqu'on voit à quel point il est important d'avoir à la fois des forces vives, mais aussi des forces vives formées correctement. Oui, tout à fait. Oui. Le mot formation est revenu à plusieurs reprises dans les différentes présentations. Et je pense qu'un des enjeux du déploiement du photovoltaïque en France passera par la formation, mais je dirais même par la formation de qualité. L'idée est de vraiment accompagner les professionnels dans une démarche qualitative et opérationnelle. Voilà, ça va être le sujet de ta présentation. Il y a une petite zappette, c'est le bouton blanc pour avancer. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, on va parler formation, on va parler plus exactement développement des compétences, un sujet qu'on a quand même beaucoup travaillé avec la FFIE. Alors, avant de commencer le sujet, quelques mots de présentation sur Format Pélec, comme j'ai l'habitude de le faire. Première chose à dire, on est une association, on n'est pas une entreprise, on est une association loi 1901. On a été créé il y a 50 ans tout juste, on fête nos 50 ans cette année, par la FFIE et par le CERS. Et notre mission, c'est d'apporter des réponses efficaces sur la notion de formation pour les installateurs électriciens. On travaille dans différents secteurs. En gros, il y a deux grands secteurs chez nous. Il y a le secteur réglementaire, habilitation électrique, etc. Et on fait aussi beaucoup de choses dans différents secteurs pour les installateurs. Ça passe par tout ce qui est réseau de distribution, éclairage public, SLT, enfin signalisation lumineuse tricolore, pardon. Bien sûr, l'IRVE, le photovoltaïque, qui occupe une place de plus en plus importante dans notre activité. Les réseaux de communication, tout ce qui est infrastructure de distribution, bâtiments intelligents et management de communication. Quelques mots quand même sur les nouveautés, parce qu'on parle aujourd'hui de photovoltaïque, mais il y a beaucoup de nouveautés qui s'entrecroisent en fait. En 2023, on va beaucoup travailler sur le bâtiment connecté, le KNX. On va aussi beaucoup travailler encore sur le photovoltaïque, parce que c'est quelque chose qui est en pleine évolution et en plein changement. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup de choses sur le management et le management commercial. On a pas mal développé de choses qui vont, à mon avis, intéresser les adhérents de la FFIE de 2023. Et aussi, on est en train de subir un grand virage. On entend parler beaucoup aujourd'hui de la formation des jeunes. On parle, nous, plus naturellement de la formation des salariés, parce que notre offre de formation est destinée aux salariés prioritairement. Et on a choisi, j'ai proposé à la direction de Formapec de créer un CFA à partir de fin 2022, début 2023, pour créer une filière d'apprentissage et participer, nous, à cette professionnalisation des jeunes sur des métiers qui sont en tension. Donc ça, c'est une info que je donne. C'est pas encore, on n'a pas encore beaucoup communiqué là-dessus et on va beaucoup travailler dans les prochaines années sur ce sujet-là. Notre ADN, ce n'est pas compliqué, hein, c'est écouter, innover, satisfaire, écouter le client, écouter le besoin. Innover dans la réponse que l'on fait, parce que faire une formation, c'est aussi s'adapter aux besoins du client, aux besoins des entreprises et leur apporter une réponse qui soit innovante. L'innovation, ça peut passer par exemple par la mobilité des formations et aller chez le client. Et satisfaire le client et lui apporter l'opérationnalité, en tout cas le niveau d'opérationnalité dont il a besoin. Alors, si ça marche, voilà. Donc, j'avais proposé cette question pour le quiz. Donc, en 2021, donc l'année 2021 a connu une évolution très forte de la puissance raccordée, un rapport de 3 par rapport à 2020. Je voulais simplement poser la question, à votre avis, à quand date une évolution du même type dans les 15 dernières années? Voilà, donc il y a 4 réponses possibles, hein, voilà. Hervé, c'est 2010, 2011, 2015 ou 2017. Donc là, le public qui est à distance va pouvoir voter. On vous laisse voter. Allez, 5 secondes, 4 secondes, 3, 2, 1, 0. Voilà, Benjamin va pouvoir nous présenter les résultats et tu vas pouvoir les commenter. Voilà, donc 2011, 2011 qui sort en tête, c'est la bonne réponse, c'est 2011 en effet. Le niveau de raccordement, la puissance raccordée au réseau, la dernière évolution forte qu'on avait eue par rapport à celle que l'on connaît aujourd'hui, c'est effectivement le passage de l'année 2010 à l'année 2011, où on est passé de 0,7 MWh à 1,7, donc un rapport de 2,5. Ce que j'ai voulu dire au travers de ces chiffres, c'est que 2011 a connu un bond sans précédent dans le raccordement au réseau, mais on a très vite connu des problèmes de fiabilité des installations. On a commencé à entendre parler d'éco-délinquants. Le marché s'est un peu effondré après, puis on a perdu 20 000 emplois. Le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut tenir compte de cette histoire, il faut tenir compte des erreurs qu'on avait faites dans le passé et de ne pas répéter l'histoire
et de répondre aujourd'hui aux installateurs en leur proposant des formations de qualité. Je pense que ce qui n'avait pas été fait à l'époque et ce qu'on fait aujourd'hui avec la FFIE, c'est de calibrer des formations, mais très précisément pour répondre aux besoins et faire en sorte que la compétence, parce que le produit d'une formation, c'est la compétence développée sur le terrain soit pleinement ajustée et pleinement adaptée à ce dont ont besoin les entreprises. Quelques chiffres clés parce que c'est important pour l'assistant, je pense, de savoir un petit peu en termes de formation ce que ça veut dire. On a commencé, nous, le photovoltaïque assez tardivement, en 2017-2018, où on avait 50-60 personnes par an. C'était donc, je dirais, une petite activité qui démarrait. On a commencé à avoir une demande un peu plus forte à partir de 2020 et ça s'est accéléré à partir de fin 2021 où on a commencé à avoir plus de 100 personnes par an. Là, cette année, en 2022, on va être sur un chiffre qui va avoisiner à peu près on va augmenter 30% le nombre de personnes de formées. Donc, on est vraiment en train de suivre une courbe exponentielle et on commence à avoir beaucoup de demandes. On parlait tout à l'heure d'objectifs. J'ai entendu parler d'objectifs dans les présentations précédentes. L'objectif de 20,1 gigawatts, effectivement, est un petit peu ambitieux. On doit être à 12,2, je crois, actuellement. Même s'il y a une accélération, qu'on rattrape un peu ce retard, ça va être compliqué d'atteindre les objectifs. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'avec tous les professionnels que j'ai en ligne avec lesquels je travaille, c'est qu'il y a une ferme intention de développer cette activité et de faire en sorte que les formations dont ils ont besoin soient je vais souvent le dire ce mot, de qualité et correspondent à leurs besoins. Alors, ce n'est plus un secret maintenant, on en a beaucoup parlé lors de la dernière présentation sur les RVE. On travaille beaucoup avec les agréments Qualifelec. Qualifelec, qui est donc l'organisme qui certifie les entreprises du génie électrique. C'est une garantie de qualité pour les électriciens. Je dirais même que c'est un moyen de se différencier en démontrant une qualité sur un marché qui est encore un petit peu en perte de confiance. Pour nous, Qualifelec, organisme de formation, donc, il nous propose des agréments. Un agrément, c'est quoi? C'est un référentiel qu'on nous propose où on met en adéquation un contenu, la compétence d'un formateur et les moyens qu'on met à disposition. Et c'est souvent là qu'on a des problèmes en formation, c'est que faire une formation, finalement, si on ne met pas les moyens, c'est très facile. Le résultat, il n'est pas là, mais c'est très facile. Aujourd'hui, je suis très content de voir arriver sur le marché de la formation ce genre de démarches qui viennent à vraiment contrôler ce qu'on fait et nous imposer des choses sur les moyens et nous imposer des choses sur les compétences des formateurs. Et ça, c'est très important parce que de ce triptyque-là, en ressort des compétences développées pour les installateurs qui seront de bonne qualité. Et ça, c'est très important. Il y a tout un tas de référentiels. On a parlé d'IRVE, il y a les colonnes montantes, etc. Il y a tout un jeu d'agréments. Et le chemin qu'on prend avec ce type de référentiel est tout à fait intéressant. Alors, bien entendu, être organisme de formation, c'est aussi répondre à d'autres standards comme Calliope, qui est le standard spécifique aux organismes de formation. Et on est aussi certifié à FAC 9001, mais ça, c'est pour une autre activité. Ce que je voulais dire à travers ce slide, c'est que toutes les formations qu'on va proposer répondent aux certifications d'entreprise SPV1, SPV2, SPVMA et SPVET, et mention ET, pardon. Alors, dans le domaine du photovoltaïque, on a bien étoffé notre offre. On a travaillé pas mal avec la commission énergie de la FFIE ces 2 dernières années. On propose des choses sur tout ce qui est mise en œuvre maintenance. C'est ce qu'on commence à voir arriver de plus en plus actuellement. Pour les installations inférieures à 250 kW, donc les installations basse tension, tout ce qui est relatif aux appels d'offres créés. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, tout ce qui est approche technico-commerciale, tout ce qui est management des affaires photovoltaïques. Les installateurs ont conscience qu'il va falloir qu'ils soient de bons vendeurs et de bons commerciaux pour pouvoir proposer et mettre en avant leurs compétences et se différencier des autres. Donc ça fait partie des choses que nous, on est capable de réaliser. Et puis ensuite, et ça, c'est par cette activité qu'on a démarré qui est la plus forte aujourd'hui, c'est la partie conception, la partie où on forme les chargés d'affaires
et les techniciens de bureau d'études. On a beaucoup travaillé avec, notamment avec Philippe, sur la conception et le dimensionnement des installations photovoltaïques. J'en dirai quelques mots tout à l'heure pour les installations BT, mais aussi, depuis quelques temps, sur tout ce qui est conception électrique et raccordement des installations photovoltaïques en injection HTA, puisque les installations étant de plus en plus importantes, on injecte sur le réseau HTA et beaucoup de questions et beaucoup de besoins en formation sont apparus ces derniers temps sur ce type de sujet. Donc, je vais être assez synthétique, mais c'est important ce qu'on va voir là. Donc, en collaboration avec Califelec, on a donc plusieurs agréments. Sur la partie installation-maintenance, qui représente 40% de notre activité actuelle dans le domaine du photovoltaïque, on propose des formations sur tout ce qui est installation-maintenance. Alors, on y voit les technologies, on y voit vraiment les techniques d'installation, de paramétrage, de mise en service, tout ce qui est aussi maintenance, on y voit les problèmes récurrents, les pannes les plus récurrentes, la notion d'intervention, d'autocontrôle, essai, etc. Ces formations sont relativement courtes. C'est le but du jeu. Souvent, elles intègrent pour certaines les habilitations électriques parce qu'on fait du clé en main. C'est quand même dommage de faire une formation pour retourner en faire une autre alors qu'on traite du sujet de la maintenance. Autant traiter l'habilitation électrique dans le sujet et la proposer dans un package. On y traite bien sûr les habilitations électriques à part parce que ça fait partie aussi de la demande. Les électriciens, la plupart du temps, sont habilités BR. Une fois qu'ils sont habilités BR, ils font une journée de formation et ils peuvent intervenir sur les panneaux photovoltaïques avec les habilitations qu'il faut. Et ces formations-là, on a pris le parti de pouvoir les faire soit en interentreprise sur l'agence lyonnaise pour l'instant, mais aussi on les propose un peu partout en France. C'est ce qu'on fait aujourd'hui via des unités mobiles que l'on déplace un peu. Alors, on fait toutes les régions, je pense, en France en ce moment, et notamment beaucoup l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ces formations sont qualifiées, agréées, Califelec SPV1, SPV2 et SPVMA, et elles ne sont pas éligibles au standard RGE. Sur la partie conception, ça c'est un gros pavé chez nous, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance ces derniers temps. C'est 60% de notre activité. Alors, un mot là-dessus, notre activité, 40 installations, 60 conceptions, c'est un petit peu en train de bouger. C'est-à-dire aujourd'hui, cette année, on sera plutôt au 50-50, ce qui est bon signe. Ça veut dire qu'on commence à former quand même pas mal d'opérateurs. Et la partie installation va très nettement monter en puissance en 2023. Donc, sur la partie conception, eh bien, on y voit conception dimensionnement en basse tension. On y voit tout ce qui est gestion, exploitation d'une affaire PV, le dimensionnement. On y utilise d'ailleurs certains logiciels comme la solution Archelios, tout ce qui est production prévisionnelle, construction d'une offre client. On y voit aussi tout ce qui est la mise en œuvre, comment on manage la mise en œuvre d'une installation PV. Et pour finir, tout ce qui est livraison et puis applications pratiques. Les applications pratiques, souvent, on fait des affaires comme s'ils les avaient à les traiter dans leur entreprise avec différents niveaux de difficulté. On a deux types de formations sur la partie conception dimensionnement. On en a une qui est pour la basse tension, pour des installations inférieures à 500 kW. Puis, on a une plus petite, plutôt pour des artisans, pour des plus petites installations du style chez des particuliers ou sur des petites installations sur des écoles, etc., pour des installations plus modestes. C'est une demande quand même qu'on a de plus en plus cette année. Ça. Sur la partie HTA, conception, raccordement HTA, eh bien, cette formation-là est un petit peu particulière. On l'a montée il y a très peu de temps. On l'a montée en lien avec un certain nombre d'entreprises. Là, on y traite, on y voit les différents types d'installations HTA raccordées au réseau, et on y traite surtout les exigences réglementaires pour pouvoir être raccordé au réseau HTA. Et la particularité qu'on a voulu donner à cette formation, c'est aussi une dimension pratique, bizarrement, parce que on a la chance à Formapelec d'avoir pas mal de salles pratiques en HTA, notamment des postes. Et la demande des professionnels avec lesquels on a travaillé sur le sujet, c'était, voilà, on y voit beaucoup de choses technologiques, on parle beaucoup de cellules, on parle beaucoup de matériel, on a envie de voir, on a envie de toucher du matériel, on a envie de voir ce que ça donne dans la pratique. Et on a donné cette dimension-là qui plaît beaucoup aux entreprises et qui remporte un vrai succès, c'est vrai, sur ce type de formation.
Et pour finir, donc, sur la partie appel d'offres créé, donc, les producteurs, les futurs producteurs qui doivent répondre aux appels d'offres, donc pour tout ce qui est des installations supérieures à 500 kWh, donc pour lequel l'arrêté tarifaire ne s'applique plus, ont besoin de connaître les exigences à respecter qui impactent la conception. Donc, c'est sur ce genre de formation. Elle est très courte, elle fait une journée. Hein. Au départ, on l'avait fait sur une demi-journée, on l'a un peu rallongée. Elle est complémentaire aux formations que vous avez pu voir au-dessus. Et elle est de plus en plus demandée ces derniers temps sur la région lyonnaise notamment. C'est des formations qu'on traite aussi bien en inter-entreprise qu'en intra-entreprise et qui sont pour la formation raccordement HTA agréé SPV3 et pour la formation conception dimensionnement agréé pour la partie études. Ce que je voulais dire pour finir sur le sujet, c'est que tout ce que vous voyez là, toutes les thématiques qu'on a pu développer ces derniers temps, tout ça est évolutif. C'est-à-dire que les choses vont changer, les besoins des professionnels vont changer, les technologies vont changer. Ça, c'est important. C'est qu'intégrer dans toutes les nouveautés qu'on va faire, le changement technologique. Il y a certaines formations, vous les avez vues il y a 10 ans, vous les regardez aujourd'hui, vous avez les mêmes contenus. Ce n'est pas normal. Les pratiques changent, la technologie change, les besoins des entreprises changent. C'est à nous, centres de formation, de s'adapter, de suivre le besoin des professionnels. Et donc, en ça, nous travaillerons bien évidemment en collaboration avec les professionnels et particulièrement avec la FFIE. Hop, je suis allé trop loin. On va revenir. Voilà, tu t'es passé. On peut applaudir. Donc, Hervé, merci Hervé pour cette présentation. Mais on avait une petite question parce qu'on ne peut pas faire filer trop le temps. J'avais une petite question. Finalement, on voit une forte augmentation de la formation. Est-ce que, si j'ai bien entendu je parle sur photovoltaïque, si j'ai bien entendu la première table ronde, c'est que les entreprises ont beaucoup de demandes et elles ne peuvent pas répondre aujourd'hui parce qu'elles manquent de main-d'œuvre. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a encore beaucoup plus de gens formés s'il y avait les hommes qui pouvaient être recrutés réellement dans les entreprises. Oui, c'est bien pour ça que j'ai parlé un petit peu de formation longue tout à l'heure. Alors, longue, dans le mot longue, faut pas forcément des formations qui durent des années, mais les entreprises vont avoir besoin de former leurs salariés, donc d'adaptation de compétences, mais vont aussi avoir besoin d'embaucher des gens formés. Et là, aujourd'hui, on sait très bien former les salariés. On était moins prêt sur le photovoltaïque notamment et sur d'autres sujets pour les parcours longs. Et à ça, il faut opposer aussi le financement aux entreprises parce que c'est bien de proposer des formations, mais si on ne se penche pas sur la question de financement et que ça coûte très cher à l'entreprise, on donne une réponse qui n'est pas viable. Et aujourd'hui, petit à petit, on va proposer des choses aussi dans ce secteur-là pour pouvoir les accompagner de la meilleure des manières sur leur montée en puissance sur ce sujet-là. Ouais.